Vous vous rappelez bien le discours historique que le ministre avait tenu en ce temps-là. Donc, notre fierté aujourd'hui, c'est d'avoir Abdoulaye Seydou Sow dans le gouvernement du Sénégal, en tant qu'un pur produit du Navétane, en tant que responsable du mouvement sportif, parce qu'il est vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Il y a 15 jours de cela, le conseil d'administration de la Ligue amateur a été installé à Kaolack. Tous ceux qui sont du Navétane, qui ont été mis dans ce conseil d'administration-là, Guinaw Yalla, Ablaye Sow moo leen si def. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes très présents dans ce qu'il est en train de faire. Sans compter aussi le rôle qu'il a joué durant l'organisation des phases nationales à Thiès. Les principaux responsables du Navétane xam nañu ne que l'État c'est notre partenaire, mais lépp lu nga xam ne état bi yokk na ko durant ces phases nationales là ginnaaw yàlla moom la loolu moo tax ma ne moom am na kóllëre moom fàttewul démb ku la nag ku ko am rek yàlla du la fàtte kuy fay bor yàlla du la fàtte te moom nag mun nañu wax ne que loolu mu ngi koy def. Et aujourd'hui, au-delà de l'abnégation, de vouloir faire des cadres du ministère, c'est lui-même qui a œuvré, accéléré tout le monde, y compris moi, pour que la journée d'aujourd'hui ait lieu. C'est vrai qu'avant qu'il ne soit là, on avait commencé une collaboration avec le ministère. Mais ce qu'on va faire tout à l'heure, la convention qu'on va signer tout à l'heure, nous sommes allés au-delà de ce qu'on pensait. Je parle sous le contrôle d'Alassane, qui était avec nous, n'est-ce pas, avant que le ministre soit ici. La convention, elle est très simple. C'est juste que le Navétane participe à la protection, à la préservation, à l'entretien de notre emploi. J'ai dit ce matin que quand on parle de cette sétale, le Navétane a été en premier. Les premières actions de cette sétale au niveau du Sénégal, le Navétane était là. C'est cette présence du Navétane qui avait fait que la CAMKIT avait été créée. Et c'est à partir de la CAMKIT, à part la SOADIP, que toutes les autres sociétés de nettoiement ont été créées. En ce temps-là, Ablaye Sow, il était secrétaire administratif de l'ONCAV, ou bien président de la commission sportive de l'ONCAV. Donc nous, on ne fait que perpétuer, n'est-ce pas, les bonnes idées qu'il avait voulu naître au niveau du Navétane du temps où il était membre du bureau. Donc la convention, nous sommes 14 régions, ça fera 140, et 10 personnes ont été cooptées par l'ONCAV. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer que ça n'a pas été facile dans une région pour choisir 10 personnes. Surtout quand on va, si on est à Tamba où il y a 4 départements, quand on est à Kaffrine, 4 départements, à Dakar, 4 départements. Mais la démocratie au niveau de l'ONCAV dont j'ai parlé ce matin a prévalu, ce qui a fait que finalement, chaque département a donné 2 personnes. Si c'est un département, si c'est une région de 4, les 2 qui restent ont été choisis par l'ONCAV. Si c'est maintenant une région qui a 3 départements, chaque département donne 3, et la région choisit une personne. Et nous avons voulu que ce soit des personnes qui pourront répondre à ce qu'on attend d'eux, qu'ils puissent travailler, comme l'a indiqué ce matin. J'ai été agréablement surpris lorsque le ministre disait à tout le monde, il faut prendre des gens qui travaillent. Et il faut les prendre aussi d'une manière démocratique, qu'il n'y ait pas de politique dans ce qu'on est en train de faire. C'est le discours que le ministre a tenu ce matin à tous ceux qui étaient dans l'atelier de partage. Donc ça montre son sens, son bon sens de faire de manière que ça soit démocratique. Donc je voudrais que vous sachiez qu'on ne va ménager aucun effort pour que ça soit une réussite totale. J'ai dit ce matin, en recrutant les 150 personnes, et dans les mois à venir peut-être plus, on règle le problème de Khéindaoui, mais en faisant de manière que ces personnes-là contribuent à l'entretien de la santé, on règle tous les problèmes de la vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
ce projet a réglé tous les problèmes. Je dis encore une fois, merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci au ministre, merci à tous les cadres du ministère, à tous ceux qui travaillent, mais mention spéciale au président de la République. Vous vous rappelez très bien, le président de la République, Macky Sall, nous avait dit que lui, il a un projet, il a un rêve. Son rêve est que l'association sportive et culturelle, en tant qu'émanation de la société, soit à la disposition de la société. Et j'aimerais vous rappeler très bien, la dernière audience qu'on a eue, le président disait, cette force de frappe que vous avez dans le cadre de mobiliser les personnes autour des matchs, il faut faire de manière que cette force-là soit présente dans tous les autres segments de la vie. De faire un maillage territorial. Au terme de cette convention, nous attendons de l'ONCAV qu'elle puisse, à travers ses acteurs, accompagner le ministère dans ses missions. Le premier accompagnement se fait au niveau des activités de surveillance des sites qui ont été libérés. Nous pensons très sincèrement que les acteurs regroupés au niveau de l'ONCAV pourront nous permettre de sécuriser ces espaces et d'assurer une surveillance régulière. Le deuxième aspect sur cette convention, c'est d'utiliser ces acteurs de l'ONCAV à nous permettre de surveiller nos points verts ou nos espaces aménagés. Ces acteurs pourront participer de manière très concrète à l'amélioration du cadre de vie des populations. Mais indépendamment de cette activité, aujourd'hui, nous avons réuni le comité national et je pense que l'ONCAV sera d'un apport considérable lors du lancement du Bessoub Setal prévu le 4 décembre. En tout cas, ce sera un moment où nous attendrons l'ONCAV pour montrer à quel point ces acteurs sont engagés pour l'amélioration du cadre de vie. Parallèlement à cette convention, nous procéderons également à une signature symbolique de contrats de jeunes recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi. Comme nous le savons, dans l'ensemble de ces ASC, on retrouve des jeunes qui sont engagés régulièrement. Et aujourd'hui, avec ce projet extrêmement important de Xëyu Ndaw Ñi, ça nous permet au moins de les motiver et de les garder dans cette droite ligne pour permettre d'assister la direction générale, mais le ministère dans sa globalité, dans ses missions régaliennes. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui de parachever ce processus qui a été un peu long, mais aujourd'hui, nous sommes au terme de ce processus et la signature de cette convention permettra à la direction générale de régler beaucoup de difficultés. Au Sénégal et partout dans le monde, sous ces différentes formes, ce mouvement qui commande au quotidien que chaque citoyen, souvent dans des situations difficiles, donne du sien au service de la nation. Comme si cela allait de soi. On a souvent le sentiment que les problématiques de société, unitaires ou secondaires, ou qu'on court seulement de chercher lorsque l'urgence se pose, pourtant, leur apport est régulièrement reconnu par tous comme inestimable dans tous les pays en voie de développement notamment. En guise d'illustration de cette utilité, le mouvement navétane est le premier lieu d'engagement citoyen, en plus d'être une école de développement et d'émancipation. Je suis absolument convaincu et je suis toujours fier quand les gens me rappellent que j'ai fait toutes les étapes du mouvement navétane. J'ai été ramasseur de balles, président de commission d'organisation, président d'ASC, président d'OCCAV, président d'ORCAV. J'ai même compétit par moment indirectement à la présidence de l'ONCAV. Indirectement, mais quand ils ont vu mon appétit grandissant, comme on en a l'habitude, les CQRP m'ont éliminé. Ce milieu naturellement populaire nous apprend dès le bas âge à tisser des liens sociaux indispensables à la bonne marche de la nation dans nos quartiers respectifs. C'est aussi un lieu de tissage de fortes amitiés, de relations qui subissent le temps et les vicissitudes de l'histoire pour toujours être aussi solides que le rocher de Quimper. Amadou Kane en est une illustration. Depuis plus de 20 ans, nous cheminons ensemble. Et dans des moments de balbutiement, de relations qui sont toujours, comme on disait, dans le si parfois, mais qui sont toujours extrêmement solides. Parce qu'adossés à des valeurs que seul le mouvement associatif détient.
Ce que je dis sur Amadou Kane, j'aurais pu le dire sur Moustapha Dieng, qui était derrière moi en classe de terminale à 3B, et qui parfois était très nul en mathématiques, que j'aidais beaucoup d'aide. Alors j'aurais pu le dire sur Moustapha Dieng. La même chose, je connais tout le monde. Moussa Mandiaye, avec lequel je siège au comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Aruna Bathily, quand je faisais mes pérégrinations de recherche au niveau du secrétariat administratif de l'ORCAV de Dakar, bon, à Kaffrine, les gens reconnaissaient que j'avais une valeur, j'avais une qualité. Quel nom a été réservé? Et c'est parce que Aruna Bathily était disponible. À minuit, je le réveillais, on allait au stade de l'amitié et on regardait toutes les licences et après je retrouvais les fraudeurs. Alors je retrouvais les fraudeurs. C'est une vraie école, c'est une très grande école, école de la citoyenneté, mais école où la graine de développement doit être semée. Moi, je fais partie de ceux qui croient et qui considèrent que les paradigmes de développement choisis par les Africains ont été faussés en plagiant le modèle de développement européen. Or, il n'est pas le nôtre. Il fallait partir de nos cultures et de nos valeurs. Et le Navétane fait partie de nos cultures et de nos valeurs. Si nous voulons que nos politiques publiques soient des réussites, il nous faut passer par les valeurs culturelles africaines et sénégalaises. Et les valeurs africaines et culturelles et sénégalaises, faites d'efforts, faites de pardon, faites de travail, nous les retrouvons tous dans le mouvement associatif. Le mouvement Navétane est le seul mouvement où vous pouvez vous battre le matin et partager une CQRP le soir pour trancher. Alors que vous êtes dans des ASC différentes qui se sont battus toute la journée. C'est une école de démocratie. C'est pourquoi moi j'accepte la démocratie. Moi je suis comme Lamine Gueye. J'accepte que quelqu'un puisse me dire non. Parce qu'un oui n'a de valeur que lorsqu'il a la possibilité de dire non. C'est pourquoi c'est dans ce moment associatif-là que j'ai appris à accepter le oui, mais aussi à tolérer le non. Mais dans notre pays, beaucoup de gens se disent démocrates par la langue, mais dans les actes, ils ne sont pas démocrates. Amadou Kane, bon, il en est un. Hein. Lui n'est pas démocrate. Soit tu es avec lui ou bien tu es contre lui. Mais enfin, c'est aussi un moment très fort de toutes ces valeurs. Je saisirai cette occasion, Monsieur le Président, pour vous demander de réfléchir davantage sur l'importance de l'engagement, tantôt l'identité de citoyens engagés et porteurs de projets, réformes et programmes publics. Monsieur le Président, vous êtes persuadé de ce que le Président de la République, son Excellence Macky Sall, est en train de faire en termes de réalisation qui impacte la promotion du capital humain, axe phare du plan Sénégal émergent et d'infrastructures dans tous les domaines, surtout sportifs, dont l'expression la plus parlante est la réalisation en un temps record d'un stade olympique d'envergure internationale qui sera inauguré le 22 février 2022. Tout ceci pour vous dire qu'au-delà de vos activités légendaires, vous avez la responsabilité de vous engager davantage dans la promotion des politiques publiques pour les faire connaître aux populations afin de leur faire bénéficier davantage. Le décalage de la langue constitue certes une barrière pour que les plus nécessiteux puissent facilement jouir des avantages que procurent les services de base de l'État. Mais les bureaux des 8000 ASC que vous incarnez pourraient être aussi d'excellents relais des agences comme celle de Sénégal Service pour la transmission des bonnes informations et autres services d'utilité publique aux bonnes personnes et au bon moment. Monsieur le Président, la prise en charge correcte de vos préoccupations, suivant la directive présidentielle, nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre de partenariat entre l'ONCAV et l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Cette relation de confiance que nous allons établir est matérialisée par la signature de contrats de 150 jeunes issus du mouvement Navétane et qui promeut la politique d'emploi associatif et adapté et soutenu par l'ambitieux programme Xëyu Ndaw ñi. Je me ferai d'ailleurs, j'ai tout de suite dit à monsieur le directeur général du cadre de vie de trouver s'il y a possibilité d'augmenter à ce chiffre de 150, 50 autres. Parce que je me suis rendu compte quand même que le poids de Dakar n'a pas été tenu en compte, et le poids de Thiès. Et on ajoutera 50 autres qui feront 200 dans la limite du possible, monsieur le directeur général. Monsieur le Président, permettez-moi de croire que ces jeunes qui se sont fait illustrer par leur engagement
et qui ont su cultiver en eux depuis leur bas âge le sens de l'investissement humain et de l'engagement social le feront sans nul doute remarquer dans les domaines d'intervention respectifs grâce à leur formation reçue. On ne leur demande pas moins d'en faire un bon usage et de le répercuter à leurs collègues, mais en leur montrant que ce contrat de travail qu'ils ont signé aujourd'hui avec leur pays, le Sénégal, est un engagement moral, social pour le reste de leur vie et une autre façon de lui apporter une contribution sociétale à l'effort de son développement économique, social et environnemental. Monsieur le Président, avec l'organisation et la dispersion géographique de votre mouvement, présent partout au Sénégal, dans les plus petits hameaux de ce pays, je me permettrai solennellement de vous qualifier de cousin de l'action publique pour l'intérêt général. Je sais que vous vous reconnaîtrez bien dans cette appellation, car votre organisation reflète bien ce qui anime avant toute chose un engagement associatif, l'exercice plein de la citoyenneté. Au même titre que les acteurs politiques en charge de la matérialisation de la vision du chef de l'État. En définitive, dans un monde où nul ne peut tout seul, où la bonne gestion des biens communs devient une donnée essentielle de notre avenir, à tous, la responsabilité qui nous oblige est de nourrir un partenariat franc, stable et animé par le seul souci de l'intérêt général. Et vous me connaissez suffisamment, chers frères et chères sœurs, pour certifier que ce combat-là, je le mènerai avec vous. Je suis tout aussi convaincu que, étant parmi vous, parce que je suis un des vôtres, et je m'en honore, je le dis tous les jours, si je suis collègue à Abdoulaye Gueye, administrateur civil, l'école où j'ai le plus appris, ce n'est pas à l'ENA. L'école où j'ai le plus appris, c'est à l'école du Navétane. J'ai appris à me battre. J'ai appris à faire face. C'est pourquoi rien ne me surprend dans le milieu politique. Parce que j'ai appris à l'âge de 17 ans à me frotter à des fortes personnalités du mouvement Navétane et je ne me suis jamais complexé quand il s'agit de me battre. C'est pourquoi Amadou Kane, il disait un jour que celui qui est né dans le mouvement associatif Navétane, surtout, il dort toujours les deux coups de pied, les deux poings sur la tête, parce que toujours prêt à être au combat. Au combat pour le développement, mais au combat pour l'émancipation de ses compatriotes et de ses concitoyens. Il n'y a pas un seul moment dans ce pays où il y a autant de dons de soi. Toujours insulté, toujours critiqué, mais toujours présent. Et c'est là la calomnie. C'est la calomnie et la chose la mieux partagée dans le mouvement associatif. On calomnie toujours. Oui, il a volé. Il m'a volé le PV. Il a pris l'argent. Il a fait ceci. Tous les jours. Mais on n'aura jamais une preuve contre les dirigeants du mouvement Navétane. Jamais. Et c'est l'un des mouvements les plus transparents. Parce que là, moi, en tout cas, quand j'étais président de zone, le comité directeur de zone, chaque semaine se réunissait. Et j'étais là en face de mes mandats et je défendais mes points de vue. Cette école de démocratie, il n'y en a nulle part. Nous sommes à la fédération ensemble, on peut rester 3 mois sans comité directeur. Cela a été impensable. Et la question de l'autorité a été réglée. Je disais ce matin au préfet. Dans ce pays, il faut régler la question de l'autorité. Quand on sait, il faut savoir sanctionner, positivement comme négativement. Dans le Navétane, on sait sanctionner. Il y a un principe que tout le monde connaît dans le mouvement Navétane, c'est le principe de la subordination. Quand on veut tout sanctionner, on dit toujours, quand on n'a pas de motif valable, on dit sanctionner, suspendu pour 2 ans pour insubordination. Alors, ce qui veut dire que c'est une très bonne école. Et le directeur général du cadre de vie, je le félicite pour cette convention qu'il vient de signer. Et c'est un gage de confiance au mouvement. Il faut que chacun d'entre nous puisse mériter cette confiance. Je sais, depuis que je suis à la tête de ce football avec Maître Augustin Senghor et le président Amadou Kane, la confiance que vous nous faites. À la tête du ministère, j'en ai vu encore des gens engagés, déterminés, qui essayent tous les jours de nous apporter leur contribution pour la réussite de notre mission. Parce que ma réussite est la vôtre. Ça, il faut que nous le comprenions. Ma réussite est la vôtre. On aura beau dire, il est sortant de l'ENA, il est ceci, ils vont toujours, c'est un navétaneur. Mais moi, je suis fier d'être un navétaneur. Parce que ça m'a fait gravir beaucoup de choses. Et je le disais à un de mes collègues un jour, que quand j'ai été à l'ENA, à l'épreuve orale,
C'est là où je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup à gagner. J'ai eu beaucoup à gagner dans le mouvement associatif. Il y avait presque 25 examinateurs autour de moi. 25 examinateurs, tous avec leur pistolet. Mais je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur et j'ai répondu. Et je fais toujours la différence quand je suis à l'oral. Ça, je l'ai appris dans le mouvement associatif. Il faut savoir que vous êtes dans une école, surtout les plus jeunes, qu'ils apprennent, qu'ils progressent. Quand j'ai quitté le mouvement navétane, j'étais instituteur adjoint. J'ai toujours l'habitude de le répéter. Mais j'ai gravi les échelons parce que j'étais adossé à des valeurs d'endurance que j'ai apprises au niveau du mouvement associatif navétane. C'est pourquoi il faut continuer à vous faire confiance. Faire confiance à ce que vous faites, faire confiance que vous êtes en train de servir votre pays là où personne ne peut le servir. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.